je lance l'enregistrement, il y a un compte à rebours de 5 secondes. Ah, d'accord. Voilà, ok. Ok. Donc là, c'est bon. Alors, le problème, voilà, j'ai fait un scan tout petit sur Internet et Mhm. on voudrait utiliser ce logo. Le problème, vous allez faire un contrôle plus pour zoomer et on va s'apercevoir qu'il y a un problème. Ah oui. Donc, voilà, le problème, c'est ça, c'est que plus on zoome, plus on perd en qualité. Oui. Voilà. Alors, on va essayer de remédier à ça. La première chose à faire, c'est de passer notre image dans une résolution plus grande. Donc Donc, alors ça, ce cours, c'est quoi finalement? On l'appelle parce que je note moi à chaque ah, fois ce qu'on a bah, fait. on va l'appeler vectorisation de logo. Tiens. Vectorisation de logo. D'accord. Ok, parce que ça après je m'y retrouverai plus facilement. Ouais, ouais. C'est valable aussi pour des photos. Si je prends une photo qui a été prise de pas trop bonne qualité, quand je la grossis, ça m'est eu arrivé, elle est pas très nette. Alors, On peut le faire euh, aussi ou pas? on peut le faire, mais dans des proportions moindres. Ben, on verra après pour les photos. Bon, ok. Parce que là, le problème, c'est qu'on va faire des transformations de notre logo et vous allez voir que ces transformations sur une photo, ça pourra pas Ça aller. peut pas marcher. Ah, d'accord. Mais la première étape pourra marcher pour une photo. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Image, taille de l'image. Ok. Et là, on voit que, alors, on va passer on va passer les unités en pixels. Donc là où il y a marqué pouce, vous mettez en pixels. Voilà. Et on voit qu'on a une image qui fait 156 pixels sur 120, ce qui est petit. Ouais. D'accord? Et pixels par pouce. Alors, ce qu'on va faire, on va multiplier par 10 au moins. On va mettre carrément 2000 en largeur. Voilà. Et vous faites OK. Dès on change une valeur, ça augmente l'autre? Oui, parce que vous avez le petit cadenas Ah oui, voilà, entre ok. largeur et hauteur, donc du coup, ça redimensionne sur les mêmes proportions. D'accord. OK. Alors, faites un zoom arrière du coup, parce on voit plus rien. OK. Alors, on a un tout petit peu amélioré, mais pas énormément. OK. Oui. Euh, alors, ce qu'on va essayer de faire, alors, comment dire, ce qu'on vient de faire pour une photo, ça peut marcher, mais pas dans les mêmes proportions. On ne peut pas multiplier par 10 la taille d'une photo. On fera Ah, des essais après si vous voulez, vous verrez le résultat. d'accord. Mais là pour un logo, on peut se le permettre. Mais le résultat n'est pas encore bon. D'accord? Ouais, ouais. Alors, le problème, c'est les contours qui sont complètement crénelés, hein, Oui. donc en forme d'escalier. Et ça, c'est très moche. On voudrait quelque chose de bien lisse. Alors, on va essayer de lisser tout ça. On va faire ça en deux étapes. La première étape, Mhm. ça va consister à appliquer un flou gaussien sur notre image. Donc, on va aller dans Filtre et on va aller dans flou gaussien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, l'idéal, ça serait d'augmenter le flou jusqu'à ce qu'on ait un lissage euh, de notre image. Alors, partez un tout petit peu plus vers la gauche. Ah oui, là déjà, il y a moins les crayons. Ouais, encore un tout petit peu à gauche, on va voir. Ouais, voilà, là on voit Là, le côté là. crénelé, donc du coup, il faut repartir un peu à droite. Ouais, ouais, ok, on va laisser comme ça. Et on fait ok. Alors, on a lissé notre image. Le problème, c'est que bah, on a flouté. Oui. Alors maintenant, on va déflouter notre image. Et pour ça, on va aller dans courbe. Donc, vous pouvez faire CTRL M si vous voulez, ou aller dans image, réglage, courbe. Voilà. Alors, pour déflouter notre image, en fait, c'est tout simple. On va prendre les poignées de notre courbe. Alors, la poignée des tons sombres qui est en bas à gauche, vous allez la prendre et vous allez la déplacer sur la droite. Voilà, vous la mettez carrément au milieu à peu près. Voilà, vous voyez le résultat déjà. Oui, déjà, oui, Et oui, on va c'est faire bien. l'inverse avec l'autre poignée. Vous allez partir sur la gauche et vous allez faire presque
Je m'arrête avant. Ouais, alors on va regarder, déplacer la fenêtre sur la droite pour qu'on voit bien le logo. Et on va regarder, voilà. Mm. Alors ce qu'on peut, c'est affiner un tout petit peu pour qu'on ait un logo Chanel qui ressemble au logo d'origine. Si je vais beaucoup plus, ah ben, on peut pas aller plus loin, ça, on Ouais, dépasse pas la ouais, moitié. on peut pas aller plus loin que la verticale. D'accord. Euh, bon, là, le problème, c'est que effectivement, on a bien lissé, pas complètement, hein, Pas complètement. mais c'est vrai que la police de Chanel est un C'est peu pas, bizarre. ouais, c'est Donc peut-être bizarre. qu'il faut mettre un tout petit peu moins vertical. Voilà, juste jusqu'à ce qu'on ait. Il faut vraiment qu'on soit net. Voilà, il faut qu'on soit net, mais On a encore les arrondis vers les hauts, ouais, là, très, très légèrement, ouais. puis le haut, parce que normalement, c'est des angles vifs, là, Ouais, au oui, niveau de chaque effectivement, cercle. normalement. Alors, comment dire, il n'y a pas de miracle, hein. On est parti d'un logo qui était extrêmement dégradé, d'accord? Oui, Donc, il n'y a pas de miracle. Mais on voit quand même que le résultat est quand même 10 fois mieux ah bah oui, qu'à oui, oui, l'origine, d'accord? d'accord, Ok. Alors, honnêtement, on fera jamais, enfin, on fera rarement mieux que ça. ok. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer la méthode ultime si vous voulez vraiment avoir quelque chose de impeccable. Alors, on va annuler. Voilà. Et puis, vous allez faire CTRL Z pour annuler le flou. Voilà. Ok. Si un jour vous avez besoin de scanner un logo et puis de récupérer quelque chose de très très propre, eh ben, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut passer par la plume. Alors, D'accord. je me rappelle plus si on avait travaillé la plume ensemble ou pas. Non, Non? Ok. Alors ce c'est qu'on va celui-là faire, la plume. ouais, c'est ça la plume. Alors c'est important de maîtriser la plume parce que ça permet de faire des choses vraiment précises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un document vierge. Donc vous allez faire CTRL N et on va regarder comment fonctionne la plume. Alors 1000 par 1000, ça devrait suffire. Ouais, vous pouvez faire OK, créer. OK. Alors la plume, elle sert à deux choses. Enfin, elle sert à faire des tracés déjà. Et elle sert à faire deux choses. Vous pouvez faire des droites et vous pouvez faire des courbes. Alors on va commencer par faire des droites. Pour ça, vous allez cliquer dans l'image. Oui, Ouais, allez-y, cliquez. Voilà. Vous lâchez la souris et vous allez plus loin. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer à nouveau. Voilà. Vous lâchez la souris, vous descendez pour faire un triangle. Allez-y, cliquez. Voilà. Et là, vous allez fermer. Voilà. Vous venez de faire un triangle. Donc c'est ok, simple. Quand vous cliquez comme ça, vous faites des droites. D'accord? d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? On voit par exemple tout en haut dans les options de plume, il y a un menu déroulant, il y a marqué tracé. Vous le voyez? Oui, Voilà. Alors, avec la plume, vous pouvez faire soit des formes, soit des tracés. Voilà. Des formes, c'est-à-dire que vous pouvez dessiner, enfin, vous allez créer directement une forme à partir de votre tracé, alors que le mhm, tracé, vous restez en mode tracé. Donc, en fait, il y a très peu de différence entre les deux, mais il y a une petite subtilité. Bon, c'est pas très important. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tracé? Pour ça, on va aller dans la palette des tracés qui se trouve à côté de la palette des calques. alors oui, Voilà. Allez-y, cliquez dedans. Voilà. Et là, on voit qu'on a un tracé de travail qui mhm, reprend la forme de notre triangle. ok, oui, OK. Euh, on va aller dans les options, les trois petits traits qui sont à droite. Voilà, allez-y, cliquez. Et puis, par exemple, on va faire définir une sélection. Voilà. Alors, il nous demande combien de pixels de contour. On va mettre 0 et puis on fait OK. Voilà. Vous venez créer une sélection à partir d'un tracé. d'accord. OK. Alors, vous allez mettre le tracé à la poubelle. Donc, vous prenez le tracé et vous, dans la palette des tracés, Oh, où zut. la palette des tracés, Dans la palette des voilà, tracés, cliquez sur le tracé et vous avez la poubelle en bas. Voilà, oui, oui, on supprime.
et puis on va faire CTRL D pour désélectionner. Et on retourne dans la palette des calques. Alors maintenant, on va voir comment on fait des courbes. Alors vous allez faire un point dans l'image. Voilà, vous lâchez la souris, vous mettez plus loin, et là vous allez cliquer et tirer sur la souris. Cliquez, tirez, descendez, ouais, voilà. Et là vous êtes en train de créer, alors ça s'appelle une courbe de Bézier. Le principe, c'est que quand vous tirez comme ça, vous créez deux tangentes. En fait, Oui, les deux tangentes, c'est les deux droites qui sont de part et d'autre de votre petit point bleu. oui, Et la courbe que vous créez va aller s'aplatir sur la tangente, celle de d'accord. gauche, celle qui est en haut à gauche. Oui, D'accord? Alors maintenant, vous allez lâcher et vous allez aller plus loin et vous allez faire la même chose, cliquer, tirer. Voilà. Et donc la courbe prend son départ sur la deuxième tangente qui ah oui, est en bas à droite. Euh, et arrive sur. Alors, si vous tirez, bon, là vous avez lâché, c'est pas grave, mais vous mhm, auriez pu faire une autre tangente au point d'arrivée. d'accord. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le tracé en cliquant sur le point d'origine. Voilà. Et comme vous n'aviez pas fait de tangente, là, vous avez fait une droite. Ah oui, ok. OK? Sinon, ça aurait fait une courbe en forme de cœur, quoi. Exactement. Alors, on va annuler, puis on va recommencer. Donc, faites 3 fois CTRL Z. Encore une fois. OK. Alors, on a des contraintes quand on fait des courbes de Bézier. On va voir quelle est la contrainte principale. Refaites un point dans l'image. Mettez-vous plus loin, cliquez, tirez. Voilà. Ouais, allez-y, lâchez quand vous voulez. OK. Et là, cliquez, tirez à nouveau. Cliquer, tirer n'importe où? Oui, n'importe où. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez lâcher. Là, la contrainte, c'est que en fait, le départ de la courbe va toujours suivre la tangente de droite. OK? Mais imaginez que je veuille partir en sens inverse. Qu'on parte de Re- l'autre côté de la voilà, tangente. de l'autre côté. Et ben là, on a un souci. Alors, vous allez faire CTRL Z pour enlever le dernier point. Voilà. Euh, alors, si je veux partir en sens inverse, là, je peux pas. Mais l'astuce, ça va être de supprimer la tangente de droite. Donc, vous avez deux Celle-là. tangentes, hein, celle de gauche en haut, celle de droite en bas. Et Oui, pour supprimer la tangente de droite, vous allez faire un Alt-clic sur le petit point bleu du milieu. Alt-clic. Voilà. Vous voyez, la tangente a disparu. Et là, oui. vous allez partir sur la gauche. Non, à gauche, d'autre côté. Ah, pardon, oui. Ouais. Là, Allez-y, cliquez, tirez. Tirez vers le bas. Tirez vers le bas. Allez, ah, pardon. descendez, descendez. Voilà. Vous voyez, vous partez en sens inverse sans problème. C'est-à-dire en sens inverse, De la direction d'origine. La première courbe, elle a une direction. ouais, La deuxième courbe part en sens inverse. de gauche à droite, elle était la première Voilà, c'est courbe. ça. Et là, vous partez de droite à gauche. Ah, ok, Et d'accord. ça, c'est possible parce que vous avez supprimé la deuxième tangente. Donc le Mais Alt-clic. tout à l'heure, pourtant, je partais bien aussi de droite à gauche. Non, non, non. Bah, faites CTRL Z. On va recommencer. Refaites CTRL Z encore une fois. Voilà, vous avez vos deux tangentes. Essayez de repartir en sens inverse. Alors, non, non, sans. Non, non. Ouais. Attendez, je me mets Voilà, là. restez comme ça, mettez-vous ici. Ouais. Ah oui, je pars bien vers la gauche. Non, vous partez vers la droite. Ah, vous partez vers la droite et ensuite vous bifurquez à gauche. Mais le point de Ah, départ, le point de départ est vers la droite. oui, oui, on descend sur la droite. Ouais. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on suit la tangente. Et alors, dans l'autre cas, Dans l'autre cas, supprimez, voilà. Allez-y, mettez-vous à gauche, tirez, tirez vers le bas, tirez vers le bas. Non, vers le bas, descendez. Vous voyez la différence? bah, là, oui, parce que vous me dites de descendre, mais si je fais comme ça, Ah oui, bien sûr, si vous faites comme ça, bien sûr, ça marche. C'est comme au début. c'est comme le coup d'avant. Mais c'est parce que vous l'avez décidé.
Mais en fait, si Ouais. votre objectif c'était de partir en sens inverse, voilà, en faisant comme ça, et ben avec la tangente qui était présente, c'était pas possible. Oui, en sens inverse, c'est-à-dire s'orienter vers le bas. Directement. Enfin, vers la gauche, vers la gauche. Ouais. Il faut regarder le point de départ au niveau du carré bleu, enfin qui est blanc maintenant, carré blanc. Oui, le carré blanc, oui. Ouais, Là, on est parti vers la gauche voilà. Et et si puis vous, si vous descendez, vous partez en sens inverse. Voilà, là vous partez en sens inverse. C'est-à-dire vous changez complètement de à direction. partir du trait blanc, je pars bien vers la gauche, ensuite je descends, mais Oui, oui, oui. j'ai j'ai du mal à j'ai du mal à saisir, mais Ah, bah, laissez comme ça. Non, voilà, lâchez tout. On va faire une deuxième courbe à côté. Mettez-vous au-dessus, faites un point. Ah oui, alors, attendez. Échappe. Appuyez sur échappe. Voilà. Faites un point. reviens prendre le curseur. Bah, prenez l'outil de déplacement. Voilà. Ensuite, revenez sur la plume. Revenez sur la plume. Ok. Faites un point au-dessus. Ah, flûte. Alors, échappe. Faites échappe. J'ai fait échappe 2 fois. Ouais, ça a supprimé. Bon. Alors, on va recommencer. Faites un point. Faites un point dans Ouais. l'image. Ok. Mettez-vous plus loin. Cliquez tirer. Ok. Voilà. Maintenant, mettez-vous à gauche et faites cliquer tirer. Ici? Non, pas forcément. Mettez, Ah ouais, oui. ici. Voilà, ici. Voilà. Vous voyez que vous ne pouvez pas partir en sens inverse. La courbe part. Oui, puis là, ça me laisse pas le choix, je me retrouve pas avec une tangente, c'est ce que vous voulez dire? Enfin, si Les justement, avec les 2 ouais, tangentes, j'ai pas les 2 tangentes. non, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la tangente qui est présente là, celle qui est à droite. Oui, Voilà. La courbe va s'appuyer sur cette tangente pour repartir automatiquement. d'accord. Alors que dans le cas précédent, elle partait carrément en sens inverse, la courbe. Alors que là, vous ne partez pas en sens inverse, vous êtes dans la Mmh. continuité et vous faites Dans une la boucle. continuité de l'autre tangente. Ouais. Mais là, alors, bon, là, comme ici, je devrais pas avoir une autre tangente aussi qui se crée? Si, là, le problème, c'est que vous n'avez pas tiré dessus. Donc, du coup, vous allez repartir avec une droite. Ah Puisque oui. vous n'avez pas créé de tangente. Pour créer une tangente, il faut cliquer et tirer tout de suite, sans lâcher. Ah d'accord. Voilà. Je fais l'essai pour voir. Ouais. J'ai fait comme ça. Ah Voilà. oui, d'accord. Là, vous avez deux nouvelles tangentes. Une d'arrivée, une de départ. OK. Donc là, pour le coup, oui, c'est ça, je suis la première tangente et ensuite Voilà. ça me fait Et elle vient s'écraser l'orientation, sur la tangente que vous venez de créer. d'accord. OK? OK, ouais. Bon. Alors ça, c'est un outil qui est très puissant. Et qui peut nous servir donc à recréer le logo. Alors en fait, on va revenir sur notre logo, onglet de gauche. Voilà. Et donc, si on veut créer un logo impeccable, eh ben, il va falloir le redessiner à la plume. Donc, vous allez vous mettre ouais, ici, allez-y, cliquez sur voilà. Et là, vous allez aller à l'intersection des deux C, ici, ouais. Et vous cliquez, vous tirez. Cliquez, tirez. Et vous allez épouser la forme du C. Voilà. Là, on est pas mal. OK. Et là, vous allez supprimer la tangente en faisant Alt-clic sur le point bleu. Hop, Voilà. Et là, vous allez aller à droite du deuxième C et vous cliquez tirer. Allez-y, tirer. Voilà, super. On épouse la forme. Voilà. et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là, par exemple, si on doit faire une droite, on garde l'idée de la Alors, courbe ou du segment si vous voulez plutôt? faire une droite, vous allez supprimer la tangente. Et allez-y. Et vous allez juste cliquer ici. Ouais, allez-y, cliquez. Voilà, tout simplement. D'accord. OK. Et Ensuite, je ensuite, reviens là. ouais, vous allez là et vous cliquez tirer. Voilà, vous avez compris le principe. Allez, on essaye de faire tout le logo. Voilà, on supprime la tangente, on se met à l'intersection, cliquez tirer. Alors, ouais, descendez. C'est d'accord. Voilà. Hop, On supprime la tangente.
On se met dans le coin à droite. Voilà, supprime la tangente. On fait un trait direct. Voilà. On clique sans tirer. Pardon. On clique sans tirer là. Voilà, comme ça. On se met Ensuite, à l'intersection. ah zut, je l'ai pas. Bah, faites CTRL Z sinon. Encore une fois. Voilà. Allez-y, cliquez. Et tirez. Par contre, c'est un petit peu, c'est pas spécialement des courbes parallèles, on va dire. Oui, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour apprendre. On supprime la tangente. On se met dans le coin à gauche. Voilà, on a presque fini. Ah zut, j'ai oublié de CTRL tirer. Z. Voilà, très bien. Là, on tire pas. Voilà, on se met dans le coin. Ah zut, encore une fois, Ah, excusez-moi. vous lâchez trop tôt la souris. Ouais. Voilà, on supprime la tangente. Bon, là, on a de la chance, on a un logo qui est quand même assez facile à détourer. Ok. Allez, dernière ligne droite. Et on ferme. Et ensuite, pour faire le milieu, là, on procède de la même manière, on reprend. Oui, oui, oui. Bah, allez-y, faites un clic, ça devrait marcher là. Ah non, ça marche pas. Ah, flûte. Faites CTRL Z. Normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui manque pour que ça marche? Créer sélection, masque, forme. Hmm, Ouais, bon. euh, Il faudrait faire la ah, même par chose contre, pour les ah, je lettres en sais bas, pourquoi. là. Je sais pourquoi, parce que vous n'avez pas fermé. Vous n'avez pas vraiment fermé le. Faites Ah, CTRL Z. Vous voyez, vous avez deux points à oui, l'origine. j'ai vu. Voilà. Faites CTRL Z et non, 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 non. Euh, Lâchez et cliquez directement sur le carré blanc d'origine. Voilà, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Maintenant, essayez de faire le milieu. Ça devrait marcher. Voilà, super. Et là, vous allez directement en bas et on va le faire en deux fois. Je me disais, mais c'est pas normal que ça marche pas. Voilà, et on ferme. Donc on se met bien dessus, hein, dessus. Voilà, là, cliquez, tirez vers le haut. Ouais, 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 montez. Voilà, super. Ok, voilà. Là, on est bon. D'accord. Alors, avant toute chose, vous avez sous la plume deux icônes sous la plume. Vous voyez la petite flèche blanche? Oui, Ok. Alors, cette petite flèche blanche vous permet de modifier un tracé une fois qu'il est fait. d'accord. Voilà. Vous pouvez essayer si vous voulez, cliquez dessus. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur un point bleu. Alors là, on est sur le tracé du milieu, mais Sinon, sur un des angles, là. éventuellement, oui. Voilà, vous voyez, donc ça vous réactive. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est déplacer. Vous pouvez déplacer les points si vous voulez. Donc, toujours que le point bleu, pas les points Ouais, ouais, blancs. ouais, 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 ouais. Si on veut faire, mettons ça, Ouais, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez déplacer les tangentes également en tirant sur les poignées. là. Ouais, Ah oui, d'accord. voilà, ok. Donc voilà. Donc si vous avez un petit peu raté votre tracé, vous pouvez très bien le modifier comme ça. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous allez faire un clic droit à l'intérieur du. Alors, reprenez l'outil plume, pardon, et faites un clic droit à l'intérieur du tracé. Là, sur le Ouais, noir. ouais, ouais, allez-y. Et vous allez faire. Je suis en train de créer une forme personnalisée. Vous allez l'appeler Chanel et vous faites OK. Voilà. Alors, on va aller sur le sans titre maintenant.
Voilà. On va mettre le tracé à la poubelle. Alors, on Alors, fait, oui, vous cliquez. Voilà. OK. Et on va aller dans les formes personnalisées. Donc, c'est en dessous de la petite flèche blanche, là où il y a le carré rectangle gris. Voilà. Vous faites un clic prolongé. Et vous allez faire outils, formes personnalisées. Alors, tout en haut, vous avez les options d'outils. On va aller dans le menu déroulant forme tout à droite. Et vous allez descendre complètement. ah, ça, c'est bien, ça m'intéresse, ça. Ouais, Oui. allez-y, descendez. Que des fois, je veux faire parler mes personnages sur les Ah photos. oui, oui, oui. Et regardez, votre logo Chanel, il est dans la liste. Voilà, cliquez dessus. Ça, c'est celui qu'on vient de tracer. Exactement. Cliquez dessus. D'accord. Voilà. Et vous allez tracer votre logo dans le. Donc, je le trace, c'est-à-dire, je le refais comme je l'ai fait auparavant ou je clique juste? Non, 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 vous tracez, c'est-à-dire vous cliquez, vous tirez la souris. Ah oui, d'accord. Alors, vous pouvez appuyer sur majuscule pour avoir les proportions. Voilà. Et vous le faites à la taille que vous voulez. Mettons comme ça, d'accord. Voilà. Alors là, il est rouge parce que vous avez la couleur Ouais. rouge qui est sélectionnée. Mmh. Mais sinon, alors vous pouvez bien sûr changer la couleur a posteriori en allant au-dessus dans les outils. Non, pas ici. Ouais, à gauche, vous avez fond. Ouais. Voilà, vous pouvez changer la couleur. Et là, ça marche pas. Non, vous Heu, êtes toujours sur du rouge. ouais, Retournez là-bas, retournez. annuler. Cliquez, voilà. Je Et clique sur du allez-y, noir. Alors, ouais, attendez, je vais prendre peut-être du noir ici, alors. ouais, si vous voulez. On va voir voilà. Voilà, ok. Donc voilà. Et vous avez le contour. Alors pour l'instant, il n'y a pas de contour, donc c'est bon. Donc vous avez fait votre logo. L'avantage de cette méthode, c'est que vous n'aurez jamais de perte de qualité. C'est-à-dire que vous pouvez faire un logo de la taille que vous voulez et il n'y aura pas de perte de qualité. Donc si vous D'accord. zoomez, vous aurez la qualité maximale. Vous voyez, OK. par rapport au scan que je vous ai envoyé, Ouais, il n'y ouais. a pas photo. Oui, oui, il reste toujours bien, Ouais. bien lisse. Alors en fait, bon, si vous zoomez trop, vous allez commencer à avoir un petit crénelage. Mais on va faire un exercice. Vous allez faire CTRL N et on va prendre une grande taille. Faites Contrôle L, il se passe rien. CTRL N comme Nestor. Ah, pardon. Là, vous allez faire 5000 par 5000. Faut que je ah oui, il faut que je le Ouais, mette ici. voilà. Donc un grand document. Faites C'est créer. bon. Voilà. Et vous allez faire un logo qui fait la taille de la feuille. Donc Donc, je prends avec le Chanel? ouais, le Chanel, ouais, 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 ouais. Mettez-vous, non, mettez-vous dans le coin, dans un coin. Alors, attendez, contrôle Z. Mettez-vous dans un coin. Vous descendez avec la majuscule enfoncée. Allez-y, cliquez, tirez. Voilà, voilà. Vous pouvez lâcher. Voilà. Et vous voyez, votre logo, il est impeccable. Ah oui. Vous avez fait un grand document de 5000 pixels avec Mmh. un logo parfait. Enfin, parfait. En tout cas, les lignes sont parfaites. Les lignes sont parfaites, ouais, parce que bon, le logo, Bah, parce que oui, il a la ah, forme plus on fait gros, plus on voit le défaut, quoi, voilà, il a la de forme que vous avez symétrie et tout tracée, ça. bien entendu. Mmh. Mais et si, bon, je pose la question bête, Ouais. si je voulais, carrément le créer, le dessiner ce logo, Ah bah bien qu'il sûr. soit vraiment circulaire, Alors parfaitement le symétrique. mieux c'est carrément de faire deux cercles. On va le faire, tiens, annulez votre forme. On va le faire de toutes pièces. Il n'est pas compliqué, hein. Mmh. Euh, Il y a pas un outil de forme là, si, si, si. Dans l'outil qui est sélectionné là, faites un clic oui. prolongé dessus. Vous avez l'ellipse. OK. Ah oui, en même oui, Voilà. d'accord. Donc vous allez tracer un cercle. Alors avec majuscule. OK. OK. On va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça.
Quoique, je suis en train de réfléchir. Faites annuler. Voilà. Allez dans les options d'outils en haut, là où il y a l'ellipse, là où il y a forme. Oui, ouais, là où il y a forme. On va faire directement pixel. On va pas s'embêter, on va faire pixel. Comme ça, on va créer des pixels directement. Refaites un cercle. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la baguette magique et on va cliquer. Ouais, on va cliquer dans le cercle. Voilà. Et on va aller dans sélection, modifier. Et on va faire contracter. Et là, on va mettre, je sais pas, mettez 50 pixels pour voir. Ouais, encore. Alors, on va recommencer. Sélection, modifier. Et là, vous allez mettre 100 pixels. Voilà. Et retournez dans la palette des calques. Voilà, on va déverrouiller l'arrière-plan. Voilà, et là vous allez appuyer sur la touche d'effacement du clavier. La touche d'effacement, c'est le moins. C'est au-dessus de la touche d'entrée. Ouais. Ok. Voilà. Ah oui, ça efface le centre, ouais. Voilà, donc vous avez votre. Alors, bien sûr, on a un cercle. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est dessiner des C. D'accord. Oui. Euh, En plus, c'est des C qui se croisent, quoi. oui, oui, oui. Alors, pour interrompre le C. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez désélectionner et vous allez mettre un coup de baguette magique sur le blanc. Non, baguette magique. Non, c'est pas là, celui-là. Ouais. Cliquez sur le blanc. Baguette magique. Sur le blanc là. Oui, ici, ouais. Voilà, vous effacez. C'est toujours avec la touche au-dessus d'entrée. Ouais, ouais, touche d'effacement. Voilà, ok, on a un cercle. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de réfléchir le mieux. On va dupliquer, alors désélectionner déjà. Voilà. On va dupliquer notre calque. CTRL J. Voilà. Et on va prendre l'outil de déplacement. Voilà. Et allez, on va déplacer notre cercle. Alors oui, vous avez. Attendez, vous avez les deux calques sélectionnés. Il faut en avoir qu'un seul. Prenez celui du dessus. Alors, non, 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 pas le petit œil. Remettez le petit œil, mais cliquez sur un calque du dessus. Voilà, ok. Maintenant, mettez-vous sur le. Ouais, allez-y, déplacez. Voilà. Bon, là, on voit que c'est bien symétrique. Ouais, ouais, ouais. Alors, attendez, je regarde le logo à quoi il ressemble. Ouais, il faut en enlever un petit bout. On va en enlever un petit bout à gauche. Donc pour ça, alors vous allez déplacer votre cercle vers la gauche. Les deux, l'ensemble? Non, non, juste celui de droite. Celui de droite, vous le déplacez vers la gauche. Ok, encore un tout petit peu. Ouais, comme ça. Voilà. Ah oui, vous allez vous servir ici. Exactement. Vous allez faire un coup de baguette magique sur le cercle de gauche. Je ne l'ai pas. Hop. Voilà. Ok. Et vous allez sélectionner le calque 0. Voilà. Et là, vous allez appuyer sur la touche d'effacement. Voilà. Et vous allez désactiver le petit œil du calque 0 copie.
J'ai pas vu en appuyant sur la touche effacement si c'est passé C'est quelque chose normal de parce que bizarre. c'est derrière. C'est derrière, on voit pas ce qui Ah se passe. d'accord. C'est pour ça qu'on va désactiver le petit œil. Voilà. Voilà. On peut Ah oui. désélectionner. Voilà. Et là, vous allez prendre la gomme, tout simplement. On va pas s'embêter. On prend la gomme et vous allez enlever. Alors ça, c'est pas la gomme. La gomme, elle est plus bas. Descendez. Bon, alors, Stop. Voilà, c'est celle-là. Vous allez enlever toute la partie gauche. tout Ouais, ça là. ouais, tout ça, ouais, ouais. Je déborde pas? Vous pouvez déborder puisque justement on a fait une coupe nette. Alors Oula, on oui, va alors augmenter là. la taille du pinceau, enfin de la gomme. Voilà, c'est bien. Voilà. Et on enlève toute la partie, voilà, comme ça. Ok, et ben c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer le calque 0. CTRL J. On va faire CTRL T pour transformation manuelle. On va faire un clic droit à l'intérieur. Symétrie axe horizontal. Et vous allez prendre l'outil de déplacement et vous allez déplacer sur la droite. Voilà, vous avez votre logo Chanel avec Ok, des ronds donc là, parfaits. on a été pour faire ça obligé de créer 3 calques. Oui, oui, oui. Dont un qui nous sert plus, qu'on peut mettre à la poubelle, mais on va garder les deux qui sont activés là. Donc Alors on actuellement, peut fusionner bien sûr les deux calques du dessous. on garde les 2 calques du dessous et on supprime celui-là. Voilà, voilà. Pour le Alors supprimer, non, il faut qu'il y ait l'œil ou pas? Non, pas non, pas obligé? forcément, vous pouvez le mettre à la poubelle direct. Alors il y a plein de méthodes hein, pour faire la même chose. Là je vous en ai montré une, mais on aurait pu le faire de plein de façons différentes. Mmh, d'accord, Donc voilà. OK. Donc et en plus, si jamais on voulait qu'il soit noir, alors là, il faut être sur lequel calque? Alors oui, on aurait pu le faire noir directement, mais sinon, sinon, il y a plein de façons de le faire noir, hein. Vous allez dans Image, Réglage, Seuil, déjà. Image, Réglage, c'est tout Régla en haut, en haut. oh punaise, des fois on cherche en Voilà, bas. et Seuil, voilà. Alors, ah oui, mais oui, on est sur plusieurs calques. Donc, alors, le principe du seuil, hein, tout ce qui est à gauche du curseur est noir, tout ce qui est à droite du curseur est blanc. Alors, vous pouvez bien sûr déplacer le curseur. Mmh. Over. Voilà. Donc là c'est impeccable. Vous pouvez faire OK. Et bien sûr, il aurait fallu faire pareil avec l'autre calque, puisque là, on a agi que sur le calque du dessus. D'accord. On aurait pu fusionner les calques avant de faire l'opération. Mais bon. Ouais. Sinon, c'est image, Image, réglage, réglage, seuil. seuil. Pareil, on déplace si on veut. Ouais, ça change pas grand-chose parce qu'il n'y a qu'une seule couleur. Donc voilà. Ouais, d'accord. Donc voilà. OK. Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure, pour agrandir une image, on va essayer. Vous allez ouvrir une image et puis on va faire l'opération. Fichier, ouvrir. On prend n'importe laquelle dans ce qu'on a là? Oui, n'importe. Ouais. Ouais, tiens, Ah, erreur de programme. Bon, on va essayer avec une autre peut-être. Ça s'est ouais, pas parce que fait. je sais pas justement si c'est pas cette image-là qui, pour les cernes, on n'y est pas arrivé, je crois. Oui, oui, il me semble que la dernière fois c'était pareil. On était obligé de reprendre une autre personne âgée pour. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà, ok. Alors là, on a une image, on ne sait pas quelle est la taille. On va aller vérifier. On va faire image, taille de l'image. Et on nous dit que l'image fait 564 pixels sur 420. Mmh. Ok.
Euh, on va essayer de faire comme tout à l'heure. Vous allez multiplier par 10. Vous allez mettre 5000. Alors, à peu près, hein, vous allez mettre 5000, puis la hauteur va se mettre automatiquement. Et vous faites OK. Bon. Alors, si on regarde la photo comme ça, on voit pas de différence. Mais quand vous voyez que le facteur de zoom est de 16% là, alors qu'on était à 100%. Je le vois où ça? En bas à gauche. En bas à gauche. Ah oui. Voilà, on est à 16% de zoom. Tout à l'heure, on était à 100%. Mm. Donc ça veut dire on peut zoomer 10 fois en principe, ou un peu moins. Allez-y, faites CTRL plus. 1, 2, 3, 4, 5, Voilà. 6, Là, on est 7. à 200%, 300. Alors, ouais, vous êtes allé un peu trop. Voilà, là, on est à 100%. Mm. Alors, effectivement, on voit plus que le nez, mais on voit qu'en fait, on a quand même dégradé l'image parce que si on regarde les contours du nez, Oui, bah, on voit des pixels, on voit des. Voilà. oui, c'est sombre. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, si on regarde l'image dans son ensemble, on verra pas de différence. Par contre, si vous imprimez votre image, imaginez par exemple, vous prenez une image de 500 pixels et vous voulez l'imprimer. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, vous allez faire CTRL Z, on va recommencer. Ok, on va retourner dans l'image, taille de l'image. Alors, quand vous voulez imprimer une image sur votre imprimante, il est recommandé de vous mettre au minimum à 200 pixels par pouce. Là, vous êtes à 72. 72, Ouais, c'est la résolution type des écrans d'ordinateur. d'accord. Ok. Mais quand vous imprimez, 72, c'est pas suffisant. Alors, Mhm. on va décocher le rééchantillonnage en dessous. Il y a un petit bouton. Voilà. Et vous allez mettre résolution 200 points par pouce. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une impression de votre image avec une bonne qualité, Oui, vous allez changer les pouces en centimètres, parce qu'on n'est pas des Américains. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous voulez garder une qualité correcte, vous ne pourrez pas imprimer plus grand que 7 cm sur 5. ah ouais, C'est pas ouais, terrible. c'est pas très grand. C'est pas très grand. Ça fait un quart de page A4. D'accord. Oui, Euh, Encore pire, si vous envoyez la photo à un imprimeur, lui, il va imprimer à 300 points par pouce. Alors, changez, mettez résolution 300. Et là, votre photo, elle va faire 4 cm sur 3. ah oui, OK. Donc, oui, oui. alors, si vous voulez l'imprimer plus grande, on va tricher, on va recocher échantillonnage. Voilà. Et là, vous allez vous mettre on va mettre 9 cm en largeur. Donc on est à peu près à 2 fois plus. Voilà. 9 sur 6. Mm. Et Euh, on garde toujours les 300, puis c'est le final de ce que voudrait le photographe. voilà. Pour un imprimeur, ça sera 300. Mm. Donc, euh, Bon, c'est pas très gros non plus, c'est mais pas enfin. très gros non plus, mais ça sera mieux que 4,5. Voilà. Et je voyais, quand j'étais en bureau d'études, on avait un traceur format pour tracer des formats A0 ou A1. Ouais. Et donc, même à 2, hein, mais voilà. Ouais. Et des fois, j'avais voulu tracer justement pour fêter un anniversaire à un collègue Ouais. plusieurs photos, mais quand même de gros volumes. Et effectivement, ça se dégradait, quoi. Exactement. Alors, pourquoi je vous ai mis multiplié par 2? Parce qu'en fait, c'est le maximum qu'on peut se permettre. C'est-à-dire que si vous multipliez par 2, vous ne verrez pas trop la différence de qualité. Par contre, Mm. si vous multipliez par 3, 4, 5, voire plus, là, ça va être catastrophique. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, il y a aussi une solution, c'est de multiplier par exemple, on peut multiplier par 1,5, et puis ensuite on refait l'opération multiplier par 1,5, etc. Ça sera toujours mieux que de multiplier tout de suite. Mais il n'y aura pas de miracle, hein. On finira Oui, par oui. avoir une perte de qualité. Mm. Voilà. D'accord.
Donc voilà, les limites en photo, c'est ça. C'est-à-dire on pourra pas multiplier par 10 une photo en gardant la qualité d'origine. C'est pas Oui. possible. Donc là, on a travaillé sur la taille de l'image, mais quand on parle de la taille, c'est les pixels, quoi. Et puis, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a quadruplé nos pixels, c'est-à-dire qu'on a multiplié par mm, 2 en hauteur et en largeur. ouais, Voilà. Mais voilà, faut pas dépasser ce rapport d'agrandissement. mm, d'accord. Donc voilà pour les photos. Et voilà, on a le type de rééchantillonnage aussi qui compte. Là, on est en automatique, donc il reconnaît qu'il y a une photo. Mais sinon, si vous pouvez le faire en manuel, donc Ah, il propose des options, conserver les détails. ouais, alors il y en a qui sont plus adaptés pour du dessin et d'autres plus pour des photos. Ah oui, Donc en d'accord. principe, c'est au plus proche contournet, c'est pour des dessins, et bicubique, c'est plus pour des photos. Ah Voilà, oui, d'accord. j'en sais pas plus parce que je suis pas un spécialiste de ce genre de questions, Mm. mais voilà ce qu'il faut savoir. Bicubique, c'est pour les photos. Ouais, D'accord. mais si vous laissez en automatique, c'est Ouais, Photoshop c'est mieux. qui va choisir pour vous. Ouais, Ouais, d'accord. Ok, bon, j'annule là. ouais, on annule. Ok, ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Il nous reste un petit quart d'heure. Alors, Eh ben moi, des fois, sur le. Ah, je sais pas si c'est. Vous aviez peut-être d'autres sujets, mais moi, des fois, non. je veux faire parler les personnages sur la Ah, photo. ah oui, les bulles. Oui. Alors, justement, les bulles. Alors, des bulles On va toutes faites, retourner. hein, on- pas spécialement là, en ouais, créer, mais. on va retourner dans les formes personnalisées. Alors, ça, c'est dans Les outils à gauche. En les dessous outils de à la flèche gauche. blanche. En dessous de. La flèche blanche. Ah oui. Voilà, allez-y, faites un clic prolongé. Outils personnalisés. Forme personnalisée. OK. Et dans le menu du haut, à droite, on va dérouler. Voilà. Alors, vous n'avez pas grand-chose par défaut. Allez-y, remontez l'ascenseur. OK, voilà. Vous avez quelques Ah oui, formes, il y a une ampoule, oui. vous n'avez pas tout. Mais vous avez quand même les petites bulles, ce qui est pas Oui, le mal. cœur, oui. D'accord. Alors, pour faire parler les personnages, moi, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau calque et je mets une bulle dedans, tout simplement. D'accord. Voilà, OK, vous retournez, vous choisissez la bulle. Allez, on va prendre le classique, mettons. Voilà. Vous tracez votre bulle. Alors attendez, mettez ouais, en pixels. Alors votre bulle, elle sera rouge, donc si vous voulez d'une autre couleur, il faut changer la Là, il couleur. faut la mettre blanche. Voilà, blanche. Attendez, parce que là, c'est l'arrière-plan qui est blanc. Donc elle sera toujours rouge, votre bulle. Alors, il faut la mettre Il faut permuter les couleurs d'avant-plan, d'arrière-plan. ici. Alors non, parce que là, vous êtes en train de changer la couleur d'arrière-plan toujours. Alors, vous pouvez appuyer sur X, par exemple. X. Ça permute le blanc et le rouge. Voilà. Et là, vous tracez votre bulle dans l'image. Alors, vous pouvez la Donc, tracer n'importe où. en partant du début de. Ça n'a pas d'importance puisqu'on pourra la déplacer après. Ah oui. Ah oui, d'accord. Elle est toute prête, ouais. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez mettre du texte à l'intérieur. Il suffit de prendre l'outil texte et d'écrire. Il est boosté, ouais. Ouh, mais la taille doit être faible, là. Non? Il y a quoi Alors, comme. vous n'avez pas l'outil texte, il n'est pas sélectionné là. Voilà, là c'est bon. Ok. Voilà. Alors bien sûr, donc du coup, vous avez trois calques. Vous avez votre photo, le calque de bulle qui s'appelle calque 1 et le Ouais. calque de texte. Alors si vous mettez sur le calque 1, vas-y, Comment on fait pour les renommer, là, les calques? et ben double-clic sur le nom. D'accord. Ça, c'est bulle, mettons. Ok. Voilà. Et vous allez faire un CTRL-T. CTRL-I. Et voilà. Et vous pouvez manipuler votre bulle comme n'importe quoi. C'est-à-dire vous pouvez la redimensionner. Oui, assez grande, Et ouais, vous c'est vrai. pouvez faire une rotation, etc. La rotation, alors là, il Mettez-vous faut. à l'extérieur. Pardon? Mettez-vous à l'extérieur de la bulle. Ah oui, Voilà. d'accord. Et allez-y. Voilà. Vous tournez comme ça. D'accord. Et par contre, si je veux approcher la pointe de la lèvre.
Ah, alors là, alors il aurait fallu, on était en pixel ou en forme? Je crois qu'on était en pixel. Je sais plus. Ouais. Alors on va refaire. Mettez la bulle à la poubelle, le Alors, calque la bulle directement. ici, alors, poubelle. Ah, je n'ai pas la main. Parce qu'il faut valider. Ouais, voilà, allez-y. Là c'est bon. Voilà. On va recommencer. On va refaire un calque. Et là on va faire. Alors reprenez l'outil forme personnalisée. Voilà. Et au lieu de prendre pixel, tout en haut, vous allez prendre. Où est-ce que je vois depuis? Il n'y a pas écrit Oui, un allez-y. pixel, oui. Là, voilà. Mettez-vous en forme. Voilà. Tracez votre bulle. Hop, voilà. Et on va prendre la petite flèche blanche au-dessus de l'outil forme personnalisée. Voilà. Et là, avec la petite flèche blanche, vous allez pouvoir déformer votre bulle en tirant sur les points bleus. Alors attendez, oui. Parce que là, vous avez tous les points sélectionnés. Donc, Ah, CTRL Z. voilà. Cliquez, Ah, cliquez à l'extérieur. Voilà. Maintenant, cliquez sur le. Recliquez sur la bulle. donc, outil sélectionné, je Oui, oui, l'ai. oui. Ouais. Voilà. Allez-y, cliquez sur la pointe. Voilà, là, on est bon. Ouais, vous pouvez déformer comme vous voulez tous les points. D'accord. C'est un tracé, voilà, c'est un tracé comme ce qu'on a fait avec la plume tout à l'heure. Et si je veux, oui, déplacer que ça vienne pas sur son visage. Voilà, vous pouvez tout faire. Ouais, d'accord. Je tire un peu, oui. Oui, enfin bon, après, il faut trouver le bon placement et tout, mais Ouais, ok. ouais, ouais. D'accord. Ok, merci. Et par contre, le calque, ah oui, voilà, si lui, je veux le déplacer. Et ben, ouais, outil de déplacement. Hop, Voilà, super. ok, d'accord, outil forme. Là, si je veux la déplacer, je peux faire aussi outil Bien déplacement. sûr, oui, bien Voilà, sûr, sans problème. ok. On peut tout faire. Soit on la déforme, soit on la déplace. D'accord. Est-ce que je vous avais montré comment écrire un texte sur un tracé, justement? Écrire un texte sur un tracé, oui, oui, en forme Oui, circulaire, enfin, oui, oui, oui. Ok, bon, ben, très oui, bien. oui, on avait vu ça. Donc, avec la plume, ça marche, hein. Avec la plume, vous faites un tracé et vous écrivez votre texte qui suit les contours de la plume. Alors, mettons, je le fais là-dessus, j'essaye de faire un truc. Ouais, Donc là, on reste sur outil plume. ouais. Non, ça va pas, ça. Si, si, Ouais, un peu. mais si je veux faire un truc arrondi, par exemple. Bah, ça sera arrondi, là. Ah bon? Oui, ça va être arrondi. Allez-y. Et qu'est-ce que je fais? Bah, cliquez, tirez. Voilà, non, à côté. Voilà, lâchez le point. Faites un nouveau point. Ah oui, c'est biscornu, là. C'est pas le bon truc. C'est pas grave. Bon, mettons, ouais, ok. Et puis après, je fais texte. Ouais, texte. Et là, vous approchez du tracé. Mettez-vous à l'intérieur. Alors, Là. attendez, vous êtes en mode de. Alors, normalement, ouais, voilà, là, c'est bon. Passez sur la courbe. Voilà, cliquez là. Voilà. Et là, vous écrivez votre texte. Ouais, d'accord. Bon, après, il faut choisir la taille du texte, la Bien hauteur. sûr, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Si on change là après avoir tapé, ça, ouais, ça se met à la bonne, à la main. Ah non, il faut le faire Alors, avant. il faut. Alors, cliquez sur l'outil, changez d'outil, prenez l'outil de déplacement. Voilà, revenez sur le texte après. Voilà, et là, changez la forme, changez la taille directement ici. Ok, Voilà. Sinon, il aurait fallu sélectionner le texte en faisant CTRL A. Enfin, d'accord. Rajoute texte et bulle. alors, par rapport aux formes prédéfinies, j'ai vu que vous en aviez très peu. Il y a moyen d'en avoir plus. D'accord. Recliquez sur l'outil.
Voilà, allez dans le menu déroulant où il y a la bulle. Voilà, cliquez sur la petite roue dentée en haut à droite et chargez, Alors en plus, je vois, il y a les chargez tailles les de formes. lunettes, on peut les avoir plus ou moins grosses, Oui, 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 bien sûr, ouais. en standard. Et charger les formes. Chargez les formes. Ah ouais, non, non, ça, non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Annuler. Recliquez sur la roue dentée. Remplacer. Ah, voilà, vous avez par catégorie en fait, tout animaux, Mm, flèches, etc. Alors, par exemple, si vous faites animaux, vous aurez plein d'animaux. Remplacer, ajouter, faites ajouter plutôt. mm. Hop, sinon ça va m'effacer. Ah Voilà, oui, et vous pouvez agrandir la palette. Voilà, comme ça. Voilà, vous avez, bon, il n'y a pas beaucoup d'animaux, mais vous en avez quand même ouais, ouais, une dizaine. Voilà. Et vous pouvez ajouter plein de catégories comme ça, en fonction de ce qui vous intéresse. d'accord. Ce qui fait que lorsqu'on veut créer un album photo, Oui, que je fasse faire par Photobox ou photo ou mon oui, album photo, hem, je choisis mes photos, je leur mets je les charge sur, Photoshop. ouais, Je les trafique comme je veux en rajoutant des bulles, ouais, ou je barre comme on a fait la dernière fois, j'enlève les fils, machin ouais. et ensuite, là, je les rebascule après sur mon Voilà. fichier, Et surtout, vous vérifiez bien que vous êtes en 300 points par pouce au moment de les envoyer. au moment de les envoyer, quand je crée mon album photo après derrière? Oui, oui. Quand vous chargez vos photos, première chose à faire, vous regardez la résolution. Vous allez faire vous allez dans taille de l'image, vous Ouais, regardez, vous mettez à 300 points. Enfin, si c'est pas le cas, vous mettez à 300 points par pouce. Vous regardez quelle est la taille de votre photo en centimètres en fonction des 300 points par pouce, et vous saurez quelle est la taille optimale d'impression de vos photos. d'accord. Oui, parce que quelquefois, justement, quand je mets des photos, il me met un panneau de danger, Oui, en orange pour dire que la photo n'est pas de très bonne qualité. exactement. Ouais. Il faut faire attention à ça. Une autre question comme ça subsidiaire, vous en faites des albums, vous en fabriquez des albums photos, bon, pour les photos de Alors, famille, des choses comme ça? ça fait des années que j'en ai pas fait, mais oui, j'en ai fait, effectivement. D'accord. Ouais, non, j'allais vous demander s'il y avait un site qui était vachement bien, pour, Alors, moi, il y a un site, le site que je préférais pour faire un album, ça s'appelle. Attendez, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. C'est un site anglais, je crois. Euh, Bah, écoutez, si ça me revient, je vous enverrai. d'accord. Euh, Et en fait, ils font des albums de très bonne qualité et c'était le meilleur rapport qualité-prix que j'avais. Parce qu'en fait, sur les sites français, bah, ils font de très bonnes choses, hein, mais Oui. je trouvais que c'était assez cher. Alors après, ça Beh, fait des années que j'en ai. c'est pas donné. Après on attend des promos, Ouais, c'est comme ça. pour la Saint-Valentin, il fait Ouais. moins 50. Bon, Mais avec le site en question, moi, je faisais un album de 35 pages pour bah, une trentaine d'euros à peu près. ah oui. Ça fait 1 euro la page. Mmh. Bon, faut voir si on peut trouver l'équivalent en France, ailleurs, mais je suis pas sûr. À l'époque, je n'avais pas trouvé à ce prix-là. D'accord. C'était au moins 2 fois plus cher à l'époque. Mmh. Mais ça fait peut-être une dizaine d'années que j'en ai pas fait d'album. Ah ouais. Non, j'arrive pas à retrouver le nom, mais je vous enverrai, ça va me revenir. Bon, d'accord. OK, donc ben, on se prend, Ouais. on démarre un nouvel exercice ou on se choisit la date? Bon, on va On choisir la vient date, là, il est 57, le temps de ouais, prendre rendez-vous et on n'a pas le temps de démarrer un autre. ouais, ouais, ouais. Alors, on est le 16, bah dites-moi. La semaine prochaine, sauf le mercredi, sinon, je peux caler 2 cours, Eh ben, mardi, jeudi, si vous voulez. mardi, jeudi, oui. Si on peut les faire le matin à 9 heures, Ouais. allez, comme Alors, ça 9 heures. m'épargnera du temps. Voilà. Voilà. 21 et 23. Voilà, OK. C'est bon. Très bien, merci. Ok. Bonne fin de journée. Et ben, bonne journée aussi. Allez, au revoir.